J'ai honte les gars. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter un rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Moi je vous le dis, j'ai honte. Je ne vais pas changer d'avis parce qu'il est dans mon club. Je tenais ses propos avant que Mbappé vienne, je continue à les tenir. C'est une honte que Mbappé, dans la hiérarchie, passe devant Vinicius. Avec tout ce que Vinicius a apporté pour notre club, tout ce qu'il a fait ressentir aux supporters, quand il portait le Real Madrid à lui tout seul. L'histoire était belle, le recalé, le mal-aimé, qui devient la star du Real Madrid. Après avoir été le lieutenant de Benzema déjà en 21, 22 et même 20-21, ce qui a permis à Benzema de remporter son ballon d'or puisque Vinicius l'aidait. Il avait pris le lead saison 22-23, le Real Madrid appartient à Vinicius. Benzema qui se blesse beaucoup. La capacité offensive du Real Madrid dépend de ce Brésilien avec ce numéro 20. L'année dernière, il confirme, il nous fait sa meilleure saison en termes de grande performance, sa saison la plus aboutie, on va dire, en termes d'accomplissement. Mbappé arrive, Vinicius est moins bon aussi, il faut l'admettre quand même, mais moi j'ai honte. Parce que je n'oublie pas la façon dont est venu Kylian Mbappé, la façon dont il nous a pissé dessus pendant 2 années consécutives avant de venir. Vinicius n'a jamais joué avec l'institution qu'est le Real Madrid. Mais bon, maintenant, j'ai certains doutes sur le fait qu'on est réellement une institution quand je vois ça. En tout cas, moi, je vais rester droit dans mes bottes. Je vous ai dit que je ne tolérerai pas que ça arrive avant qu'il vienne. Ce n'est pas maintenant qu'il porte un maillot du Real que je vais tolérer ça. Honte à vous, bande d'hypocrites. Ouais, les Madrilènes, c'est à vous que je parle, bande d'hypocrites que vous êtes. J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, je suis tombé sur cette news. Avant d'en faire une vidéo, je suis passé sur les commentaires de tous les créateurs qui ont fait des vidéos là-dessus. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vini Junior devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Et vous êtes d'accord avec ça? Ce joueur-là, qui n'a absolument rien prouvé au Real, même si vous êtes en train de lui bouffer les cojones comme des pastèques, parce qu'il a égalé le record de Cristiano Ronaldo, comme si on n'avait pas Dieu, qu'on voyait pas ses matchs, et qu'il n'avait pas fait une première partie de saison, mais alors calamiteuse. Vous oubliez cet homme. Oui, cette saison, il est moins bon. Ce palmarès avec lequel vous nous cassez les couilles, c'est 15 Ligues des Champions. Bah, il y en a 2 qui sont sur son dos. Tous les titres que le Real a pu remporter pendant son passage, bah, le Real était sur son dos. Tous les matchs catastrophiques du Real où il y avait littéralement aucun fond de jeu, pendant que le Real se faisait sauver les fesses par Karim Benzema, Thibaut Courtois ou Vinicius Junior. Et aujourd'hui, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur à son poste pendant une grande période, ce joueur qu'on a tous décrit comme étant le meilleur joueur du Real depuis quelques saisons, aujourd'hui, vous balayez tout ça d'un revers de main pour les vieilles statistiques de Kylian. Vous nous avez vendu une grande institution. Le grand Real Madrid, le plus grand club de tous les temps, le plus gros palmarès de tous les temps. On n'est pas le PSG, nous. On n'est pas le PSG, nous. Il est venu, 80% de droit à l'image. Le club, il est déjà à lui, il fait déjà ce qu'il veut. Dès qu'il a un problème, je suis sûr qu'il appelle Florentino Pérez. C'est littéralement le même schéma qu'il y avait au Paris Saint-Germain avec Nasser. Le président qui passe au-dessus de tout le club pour gérer ce joueur. Et vous, les supporters qui partagez ce discours, bien évidemment, les autres, vous n'êtes pas concernés. Vous êtes complices. Honte à vous de traiter Vinicius de la sorte. Quand l'année dernière, vous avez pleurniché comme pas possible parce qu'il n'avait pas eu son ballon d'or. Et aujourd'hui, vous le balayez comme ça. Pour lui. Wallah, vous me dégoûtez. Tous ceux qui pensent ça, vous me dégoûtez. Et faites pas genre que personne dit ça. Hein. Croyez-moi, je l'ai vu de mes yeux. Les gars, est-ce qu'ils ont tort? Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Les gars, je vous cache pas qu'en tant que madridista, ça fait mal. Ça fait mal parce que Vinicius, c'est quelqu'un que on a vu grandir, c'est quelqu'un qui a énormément apporté au Real Madrid. Et ce qui fait davantage mal, c'est que c'est la vérité. C'est la vérité, les gars. Vous voyez Kylian Mbappé, qu'il soit bon ou mauvais, il ne peut pas être le lieutenant d'un club. C'est plus possible. Il a une trop haute valeur au niveau médiatique. Kylian Mbappé, c'est soit il est bon et il reste dans le club en tant que leader, soit il part dans un autre club et il est le leader d'un autre club. C'est comme ça. Surtout qu'au niveau de la data, lorsque vous voyez l'influence que Kylian Mbappé il a, elle est 2 fois plus forte que celle de Vinicius.
voire encore plus. Et les gars, sincèrement, si on regarde les stats, si le Real Madrid gagne la Ligue des Champions, gagne la Liga, vous pensez qu'ils vont donner le ballon d'or à qui? À Rodrigo, Vinicius ou Kylian Mbappé? Vous le savez très bien. En fait, ce qui aurait pu faire changer totalement les choses, c'est que Vinicius remporte le ballon d'or avant même que Kylian Mbappé apparaisse au Real Madrid. Il aurait pris une valeur médiatique encore beaucoup plus forte. Et au final, il n'a pas eu ce ballon d'or. Et là, ça le met dans une situation comme celle-là. Et surtout, même dans ses indications, même dans ses passes forcées sur Kylian Mbappé, on voit qui va être le lieutenant et qui va être le leader. Parce qu'il y a des comportements qui ne trompent pas. Est-ce que vous voyez Rodrigo comme le leader du Real Madrid? Non, les gars. Est-ce que vous voyez Vinicius être le leader du Real Madrid devant Kylian Mbappé? Les gars, non. Donc je sais qu'il y en a certains qui n'apprécient pas forcément le personnage Kylian Mbappé, mais il faut reconnaître quand même un truc. Il a un leadership qu'il arrive à avoir même en équipe de France, mais aussi du côté du Real Madrid, il commence à se faire une place de céréal buteur. Mais c'est non, ouais. Ça va toi? Montre, alhamdoulilah. Les gars, pour commencer, pourquoi vous faites les choquer? Pourquoi vous faites les choquer alors que tout le monde vous avait prévenu, mais vous nous avez baratiné que le Real c'est une institution et que Mbappé va devoir s'écraser. Vous avez tous déjà vu cette info, j'ai pas besoin de vous la raconter comme quoi Mbappé va devenir le numéro 1 et que Vinicius doit accepter le rôle de lieutenant, être au service d'Mbappé, comme il a pu l'être avec Benzema. Mais c'est un contexte totalement différent, car Benzema était au Real depuis bien longtemps. Benzema cette saison avait imposé le respect en étant le leader du Real, alors que là on va donner les clés à un joueur qui est arrivé cette saison devant un joueur que je n'apprécie pas et qui t'a gagné 2 LDC, une avec la saison prime de Benzema et l'année dernière avec sa saison prime où tous les Madrilènes le poussaient prétendant numéro 1 au Ballon d'Or. Il y a des faux supporters qui vont soutenir ce choix en disant que quoi? Que c'est mérité que Vinicius il est moins bon en ce moment? Mais vous êtes quel genre de supporter? Vous êtes quel genre de merde? Et vous verrez que la communauté madrilène va se casser en deux entre les suceurs d'Mbappé, ceux qui sont devenus supporters du Real l'année dernière car ils savaient que Mbappé allait rejoindre Madrid, ou bien même ceux qui ont supporté le Real parce qu'ils ont gagné la Ligue des Champions la saison dernière. Pour moi, les supporters sensés, ceux qui vont soutenir Vinicius. Parce que c'est dégueulasse ce qu'il faut à Vinicius. Et ce que je trouve encore plus dégueulasse, c'est les supporters qui banalisent ça, les gars. C'est trop une dinguerie. Vinicius a clairement montré l'année dernière qu'il peut porter le Real jusqu'à te gagner la Ligue des Champions. Alors que Mbappé, avec le Paris Saint-Germain, a montré à aucun moment qu'il pouvait leur faire gagner la Ligue des Champions. C'est même lui qui a choqué en finale face au Bayern et qui fait partie des chokers l'année dernière face à Dortmund. On peut retourner en arrière et parler aussi de contre United. Enfin bref, les Parisiens pourront citer plein de matchs de Ligue des Champions, ils le savent. Ce que Vinicius n'a pas, que Bellingham et Mbappé ont, c'est cette puissance médiatique, cette gueule de star. Et un truc aussi qu'il n'a pas, c'est qu'il n'est pas égoïste comme les deux autres. Et de me dire qu'un joueur a autant évolué, a autant prouvé, jusqu'à me forcer à le respecter alors que je l'aime pas, de me dire qu'on veut faire passer ce joueur en tant que lieutenant, ça me dégoûte encore plus du Real. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur ta personne, on s'ennuie. Vinicius va être obligé d'accepter un second rôle. Mais d'abord, regardez ce que Carlo Ancelotti a reproché à Kylian Mbappé lors du dernier match. Il a pété un câble. Pour vous mettre dans le contexte rapidement, vous avez écrit ici la minute affichée 90 plus 4. Donc on est littéralement à la fin du match, gagnant uniquement que d'un seul but. Kylian Mbappé tente une talonnade, alors que Camavinga reçoit le ballon, l'adversaire l'intercepte. Car la talonnade était un peu molle. Voilà que derrière, il s'est fait allumer par Carlo Ancelotti parce que ça aurait pu nous coûter l'égalisation. Et de quoi s'énerver, ça n'en a pas l'air, mais c'est vraiment des détails qui peuvent nous coûter des matchs, surtout des championnats. Voilà l'information sortie hier soir qui a allumé la toile concernant Mbappé et Vinicius. Avant de passer à ce qui concerne l'information en elle-même, je vous parle pour commencer de celui qui l'a sorti. Il est important de savoir que ce n'est pas un rigolo, on parle de Pablo Gallego, le fondateur du journal du Real. Il est littéralement accrédité par le club. Pour en revenir à l'information, Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Je vous vois arriver avant de commencer avec vos tu préfères Mbappé à Vinicius. L'information vient des hauts standards, mais si je devais donner un avis maintenant à cela, c'est qu'avant de parler de la prochaine saison, est-ce qu'on n'est pas déjà dans cette situation actuellement? Hormis le fait que je savais bien avant l'arrivée de Kylian Mbappé que via son statut, mais surtout ce qu'il allait montrer sur le terrain, il allait prendre une énorme ampleur rapidement, au vu de son nombre de buts marqués par saison, mais surtout sa médiatisation par-dessus. En constatant cela réellement, il était dur dès le départ de voir clairement Vinicius garder le leadership. Leadership qui, faut savoir, n'appartenait même pas à lui seul déjà à la base. Il le partage avec Bellingham. Vinicius est un grand joueur de football et unique à son poste. Et quand un mec comme Mbappé vient te marquer 50 buts par saison, cela passe automatiquement, que vous le voulez ou non, devant la hiérarchie. Le club va tout faire pour le mettre à la lumière et n'a même pas hésité dans ces moments compliqués de lui donner le couloir de Vinicius le temps qu'il retrouve sa forme. Et dans tout cela, malgré beaucoup de sacrifices de celui-ci, je ne parle même pas de la forme des joueurs qui est littéralement incomparable, mais je vais pas parler uniquement de Vinicius mais de Bellingham également, qui depuis son arrivée survole littéralement ces deux joueurs. Bien évidemment qu'il les a bridés, mais au final c'est les résultats qu'on retiendra. Le football c'est ainsi. Vinicius voulait l'arrivée de ce joueur plus que n'importe qui dans le club. Il lui a écrit pas une fois, pas deux fois. Vinicius voulait jouer avec un vrai numéro 9, avec un vrai buteur tel qu'il l'était avec Karim Benzema. Aujourd'hui il l'a avec lui. Ça semble indirectement causer sa baisse de forme. Avec tout ce qu'on a pu constater, dans le fond, est-ce que ce n'est pas toujours ce qu'il a voulu? De ne pas avoir les pleines responsabilités de cette équipe. En plus de ça, la formation vient de sortir, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups de pied arrêtés. Ils veulent faire de lui l'arme ultime du Real Madrid, du club.
Dans le football, on a vu Ronaldo passer d'ailier à buteur. On a vu Sergio Ramos passer de latéral droit à défenseur central. On a vu Mamadou Sakho passer de la défense centrale à gardien en plein match. Oui, on l'a vu. Mais Kylian Mbappé devenir un spécialiste des coups francs, ça, j'y crois pas et j'y croirai jamais, les gars. Manchester United a plus de chances de gagner une Ligue des Champions que Kylian Mbappé devienne un spécialiste au coup franc dans les 5 prochaines années. Marseille a plus de chances de prendre une Ligue 1 que Mbappé devienne un spécialiste des coups francs. J'irai même plus loin. Arsenal a plus de chances de prendre une PL que... Non, quoique, mais moi, j'y crois pas. Non, désolé, les gars, j'y crois pas aussi, Arsenal. Non, les Gunners, restez là-bas. Puis, les gars, vous l'avez bien entendu, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Parce que je sais pas si vous suivez un peu le Real, mais au Real, il n'y a pas de tireur de coups francs vraiment attitré. Il y a un Modric, mais il est sur le déclin. Bellingham, il tire même pas. Vinicius, il sait pas tirer aussi. Rodrigo, il peut la tenter, mais c'est pas un spécialiste. Là, ils décident clairement de mettre Kylian Mbappé au cœur de leur projet. Donc, les gars, moi, je verrai même Vinicius partir d'ici quelques années, bien avant Mbappé. Après ça, c'est le futur qui va nous dire. Peut-être les deux, ils pensent s'entendre, je pense pas. Mais on ne sait jamais avec le Real Madrid. En tout cas, les gars, ils sont entraînés avec le staff du coup de franc pour les coups francs. Plusieurs situations ont été travaillées. Carrément, j'en rigole. Il n'y a pas à forcer. Il y a des joueurs, ils sont partis. Ils ont été des excellents joueurs. Mais ils n'étaient pas des tireurs de coups francs. T'as pas besoin de ça. Mais bon. Non, c'est pas possible, c'est une fake news. Kylian Mbappé sera le leader du Real Madrid la saison prochaine devant Vinicius Junior. Vinicius va devoir s'accommoder de la décision du Real Madrid, en tout cas de la décision de la direction du Real Madrid. Si ce dernier souhaite rester au Real, il va devoir accepter d'être le lieutenant de Mbappé. Le Brésilien devra donc s'accommoder d'être celui qui devra pourvoyer Kylian Mbappé et qui devra donc le servir en première intention plutôt que d'être un joueur qui visera par exemple le Ballon d'Or. Vinicius devra donc faire en sorte que Kylian Mbappé prenne le Ballon d'Or et devra donc mettre de côté son rêve de le gagner un jour. Non, c'est pas possible. Moi, on m'avait expliqué que la grande institution du Real Madrid ne fera jamais de choix entre ses joueurs et Kylian Mbappé. Moi, on m'avait expliqué que la grande institution du Real Madrid, c'était pas le Paris Saint-Germain. Jamais le Real n'allait se mettre à genoux devant Kylian Mbappé. Le grand Florentino Pérez jamais n'acceptera que le club du Real se mette à genoux devant Kylian Mbappé. Déjà que la semaine dernière, vous avez eu la confirmation de ce dont beaucoup d'entre vous étaient dans le déni, à savoir que le Real Madrid a bien donné plus de 80% de ses droits à l'image à Kylian Mbappé pour qu'il signe au Real. Ce qui veut donc dire qu'ils ont donné à Kylian Mbappé ce qu'ils n'ont jamais fait pour tout autre joueur qui a un jour joué pour le Real Madrid. C'est historique. Donc aujourd'hui, même sportivement, Kylian Mbappé passe devant la hiérarchie, devant un Vinicius Junior qui par exemple a gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid, alors que pour le moment, Kylian ne l'a encore jamais gagné. Ça me faisait rire les gens à l'époque qui nous disaient que le Paris Saint-Germain était stupide d'avoir donné autant de pouvoir à Kylian Mbappé alors que lui n'a jamais remporté la Ligue des Champions, alors que t'avais Neymar à côté de lui qui lui l'avait gagné. Ça vous fait quoi aujourd'hui, dites-moi là, de vous manger le boomerang en pleine face? Ça vous fait du bien? Vous aimez? Mais dès qu'il a signé au Real Madrid, je l'ai dit, mais ça c'était sûr. Il y en a, ils font les choquer, mais c'était sûr. Kylian Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Bon, déjà, ça, je trouve que c'est n'importe quoi de dire lui, il est numéro 1, lui, il est numéro 2, lui, il est numéro 3. Surtout dans une équipe où tu as des stars qui sont à peu près au même niveau, c'est-à-dire Mbappé, Rodrigo, Vinicius, tout ça. Mais les gars, il y a un truc, c'est un fait. On le savait, Florentino Pérez, le président du Real Madrid, voulait Mbappé à tout prix. Et au moment où il l'achète, c'est-à-dire l'année dernière, l'été dernier, il y avait que lui dans le club qui le voulait. Pourquoi? Je vous pose la question. Parce que les gars, ils kiffent Mbappé. Pour lui, c'est la future star du Real Madrid. Donc encore heureux qu'il allait faire de lui le patron, en tout cas le numéro 1 dans la hiérarchie. Maintenant, est-ce que c'est un petit manque de respect pour les autres joueurs? Pour moi, oui. Parce que quand t'as des mecs comme Valverde, comme Vinicius, comme Modric par exemple, qui sont encore là, et tu fais de lui le numéro 1 actuellement, c'est quand même un manque de respect de dire ça. Mais ça me choque pas. Non, désolé, ça me choque pas parce qu'on le savait. Après, le terme lieutenant d'Mbappé, les gars, j'ai horreur de ça. Vraiment, je déteste ça. À quelle heure Vinicius, ce serait un lieutenant de Mbappé? Genre vraiment, je vois pas pourquoi il faut utiliser ces termes-là. Mais ça, par contre, ça montre à certains fans du Real Madrid qui disaient avant l'arrivée d'Mbappé, quand il va arriver, il va rien faire du tout, il va se mettre au même niveau que les autres. Bah, non, visiblement non. Déjà, il y a énormément de choses que le Real Madrid, ils ont accepté, qui de base, ils acceptent pas du tout pour les autres joueurs et ils ont accepté avec Kylian. Et là, maintenant, après même pas 7 mois au club, ils décident déjà de le mettre numéro 1 devant tout le monde. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, Ramad. Où est passé mon Real Madrid? Où est passé le club que j'ai supporté depuis 20 ans? J'en ai marre de ces pseudo-fans qui regardent le Real Madrid depuis 2018 et qui sont que des pepseurs de joueurs.
J'en ai marre des gens qui connaissent pas l'histoire du Real Madrid. J'en ai ma claque. Est-ce que vous savez où vous êtes? Parce qu'il y en a, quand je regarde vos vidéos, quand je vois vos avis sur Twitter, j'ai l'impression que vous connaissez pas votre club. Comment vous acceptez quelque chose, même si c'est fake? Il y en a, j'entends dire, ouais, c'est fake. Même si c'est fake, salir comme ça le grand Real Madrid, c'est honteux. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Mais qui es-tu, Mbappé? T'es qui, ma gueule? T'es qui? T'as gagné quoi dans ta vie, toi? Mis à part en sélection, qu'est-ce qu'a fait Mbappé pour diriger le Real Madrid? Même Cristiano, on dirait pas des propos pareils sur lui. Je vous rappelle que le Bernabéu a hué Cristiano Ronaldo. Même des mecs comme Cristiano Ronaldo, on n'était pas satisfait totalement de ses performances parfois. Et vous venez me dire que lui là, sa grosse tête de noisette, il est là au club depuis 6 mois, dont 3 mois qui sont dégueulasses. Vous voulez le mettre en directeur du club? C'est lui qui va nous gérer. Moi, je vous jure, je peux plus. Je peux plus, les gars. Je peux plus. Ce qui m'énerve avec ce genre d'informations, c'est que tout le monde s'excite et personne ne voit le problème derrière ce raisonnement. Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Dites-moi juste à ce stade de la saison ce que Mbappé a apporté au Real Madrid à part des buts. Face à ton plus grand rival, le Barça, les trophées, les gros matchs, les performances individuelles qui te permettent de retourner la situation, la saison n'est même pas encore finie. Les moments clutch, c'est maintenant. Parce qu'encore si grâce à Mbappé cette saison, on fait Liga et LDC. On va dire pourquoi pas. Même si on crache clairement à la gueule de Vinicius après tout ce qu'il a fait au Real Madrid. Mais là, il a encore rien apporté et je vois des commentaires, je vois des vidéos qui me plaisent pas du tout. Et tout le monde perd complètement toute objectivité. Parce que pour rappel, Vinicius n'est pas du tout à son niveau. Bellingham, c'est pareil. Mbappé, là, il est dans une très bonne forme. À l'inverse du début de saison. Il s'est adapté, certes, mais il a encore rien apporté. En fait, c'est ça que vous comprenez pas. Mbappé n'est pas encore le joueur que vous pensez être. On fera les comptes à la fin de la saison. Et ce que Mbappé aura eu comme impact sur cette équipe. Si vraiment il peut passer devant Vinicius. Mais après, c'est vrai, Mbappé n'est pas à son avantage parce qu'il y a beaucoup de lacunes cette saison. C'est pour ça qu'il faut attendre. Soit la saison prochaine, soit cette saison pour faire les comptes et pour savoir vraiment qui sera le leader. Le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Kylian Mbappé s'est entraîné avec le staff sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Ah d'accord, ça va devenir un tireur de coups francs maintenant. Bon déjà, ce qu'on comprend directement, en tout cas je sais pas si vous l'avez compris comme ça, c'est que Mbappé, le Real Madrid, ils veulent en faire le numéro 1 du club. On sent clairement qu'ils veulent le mettre numéro 1 de partout. En tout cas, dans la hiérarchie, celui qui va tirer les pénaux, celui qui va tirer les coups francs. Bref, en gros termes, la star du Real Madrid. Maintenant, en vrai, c'est bien qu'ils sont en train de tirer les coups francs. Un attaquant a besoin de tirer les coups francs. C'est bien pour ses stats, c'est bien pour sa confiance. Je pense qu'il veut tirer des coups francs. Il va pas refuser de tirer les coups francs quand même. Mais pour moi, en fait, les coups francs, les gars, c'est un truc naturel. Ça peut se travailler, bien sûr. Mais tu prends tous les grands tireurs de coups francs, c'est du talent. Les coups francs, c'est, je sais pas comment expliquer. Les mecs comme Pirlo, Cristiano, Messi, Beckham, Juninho, c'était au talent. Il y avait du travail aussi, mais c'était surtout du talent. Après, avec le travail, il peut en mettre. Je dis pas qu'il va pas en mettre. Mais permettez-moi de douter que Mbappé sera un grand tireur de coups francs. Après, par contre, il y a un truc. Quand tu regardes actuellement l'effectif du Real Madrid, mis à part peut-être Rodrigo, je vois pas qui pourrait tirer les coups francs à sa place. Parce que Vinicius, je le vois pas du tout tirer les coups francs. Kamavinga pareil, Tchouaméni pareil, Valverde, Valverde à voir. Le seul peut-être, je trouve, faudrait tester, mais il est pas titulaire, c'est Arda Güler. Mais sinon, dites-moi ce que vous en pensez les gars. Dites-moi si vous pensez qu'Mbappé sera un grand tireur de coups francs. Ah là 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 là. Je sens que ça va faire parler, ça va faire jaser toute cette histoire-là. Mbappé, et pourtant c'est un des sites du Real Madrid. Hein. C'est un qui a créé un site actu Real Madrid. Donc ça veut dire que c'est pas quelqu'un qui a inventé ça, je pense. Enfin bref, je sais pas si c'est vrai ou pas. Dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs si vous avez des infos ou pas. Mais bref, Mbappé deviendra le numéro 1 dans la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Le Real de Madrid, c'est pas comme le PSG, ils ont une institution, déjà. 80% des droits d'image, ils lui ont donné, alors que d'habitude, ça dépasse jamais les 50%. Enfin bref, on dit rien. Tranquillement, on va laisser ça. Vinicius devra accepter le rôle de lieutenant de Mbappé s'il décide de rester au club. Donc dites-moi, est-ce que vous pensez que Vinicius va vouloir rester au club, ou est-ce que tout simplement il ira dans un autre club, ou tout simplement il ira gagner ses milliards tout simplement en Arabie Saoudite, qui lui ont proposé un contrat extraordinaire, un contrat fou
Niveau thune, bien sûr, parce que niveau championnat, ça vaut pas la Liga, ni les champions, ni les championnats en Europe, tout simplement. Enfin bref. Donc, non, franchement, là, ça devient... Waouh. Je sais pas si c'est vrai. Hein. Encore une fois, je le répète, je ne fais que transmettre cette info, hein, qui vient d'un site apparemment Real de Madrid Actu. Mais si c'est vrai, ça va faire jaser et ça va faire du boucan. Ça, je vous le dis tout de suite. Dites-moi ce que vous en pensez et est-ce que vous êtes d'accord pour que Mbappé prenne le numéro, enfin devienne le numéro 1 dans la hiérarchie sportive au Real Madrid devant Vinicius, hein. Et en gros, Vinicius sera le larbin, faut dire ce qui est, hein, le larbin de Kylian Mbappé, hein. Ça va être dur. Ça va être dur pour lui. Il va prendre un sacré coup dans la tête entre Rodrigo, qui joue pratiquement même plus, et Vinicius, qui devra être le lieutenant, comme dit, de Mbappé. Alors là, surtout tout ce qu'ils ont fait pour le Real Madrid, et en une saison, ils ont balayé tout ça. Moi, je dis ça, je dis rien. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mbappé, les gars, qui déclare son amour pour le Real Madrid. Dans une interview sortie ce matin, il le dit, tout ce que je voulais, c'est jouer ici, au Bernabéu, avec ce maillot. Ensuite, il parle de l'aura du Real Madrid. Il dit qu'aucun autre club l'aura et qu'il était fan de Zizou et de l'époque galactique du Real Madrid. En même temps, les gars, on va pas se mentir, on était tous fans de Zidane un petit peu. Ensuite, il poursuit en disant que ce rêve est devenu un objectif puis une réalité et qu'il veut gagner le maximum de trophées que le Real Madrid, Ligue des Champions, Liga, etc. Donc moi, les gars, cette interview, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le fait que, en fait, ce qu'il dit, on le ressent sur le terrain. On ressent qu'Mbappé, il a une fierté, les gars, à porter le maillot du Real Madrid et qui se donne dans les matchs, alors qu'au début de saison, c'était vraiment pas gagné pour lui. On sent que malgré un début de saison, les gars, où Mbappé était pas bon, on va le dire clairement, maintenant qu'il est redevenu bon et qu'il commence vraiment à toucher son top niveau, eh ben, grâce à lui, on ressent l'envie, les gars, qu'il a envie d'aller chercher un trophée avec le Real Madrid. Je pense qu'il a vraiment envie de prendre la Ligue des Champions ou la Liga cette saison. Et ce qui me fait peur, les gars, c'est que je pense que si Mbappé n'arrive pas à prendre ni la Liga, ni la Ligue des Champions, ni la Coupe du Roi, c'est-à-dire que le Barça rafle tout, ou bien qu'en Ligue des Champions soit un autre club, hein, eh ben, je pense qu'Mbappé, il vivra vraiment ça comme un échec, les gars. Peut-être ça peut être bon signe pour la saison prochaine, peut-être ça peut être mauvais signe, je sais pas. Grand Real Madrid, les Dragons Célestes de Jérusalem, jamais de la vie on va se comporter comme vous le PSG. Nous on a une grande institution, nous sommes le grand Real Madrid. Ah bon? Ah bon? Mbappé deviendra le numéro 1 de la hiérarchie sportive du Real Madrid à partir de la saison prochaine. Moi, on m'avait dit, Vinicius, il a beaucoup trop prouvé. De Ligue des Champions, c'est pas Mbappé Lotin avec 0 LDC venant du PSG qui va venir faire sa loi. Ah bon? Vinicius Junior devra accepter le rôle de lieutenant. C'est un disciple de Lotin, je vous l'ai dit. De Mbappé s'il décide. En plus, s'il décide de rester au club. S'il décide. Mais encore, Vinicius et Jude Bellingham déçoivent en inter au Real Madrid. Les deux joueurs sont considérés comme moins bons que la saison dernière. Mais j'aimerais bien savoir quel événement ou quel transfert a fait que ces deux joueurs ne sont moins performants et moins décisifs que la dernière. J'aimerais bien savoir. Je vous l'ai dit. Malgré son coup franc indirect, le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs, spécialiste à 26 piges. 26 piges, 0 coup franc. Spécialiste! Kylian Mbappé s'est entraîné avec le stade sur coup de pied arrêté. Plusieurs situations de match ont été travaillées. Très bien. L'institution du Real Madrid a été remise en jeu par Kylian Mobutu Ben Salmad Mbappé. Ne venez pas nous dire contraire. J'ai vu la vidéo d'Iliès, vous avez honte et vous avez raison d'avoir honte. Votre institution est bafouée. Votre grand club, vos grands disciples sont bafoués. Vos règles sont bafouées à cause d'un type, d'un seul mec. On vous aura prévenu. Vous n'étiez pas au courant? Maintenant vous le savez. Ça devait arriver et ça arrivera. Entre Mbappé et Vini, les cartes seront redistribuées en 2025-2026. Si le Brésilien poursuit l'aventure à Madrid l'an prochain, il devra accepter un rôle de lieutenant auprès du Français. Les gars, le Real Madrid ne peut pas avoir deux têtes d'affiche. Ça a toujours été comme ça. Ça sera Kylian Mbappé. Que vous le vouliez ou non, j'accepte pas forcément cette situation, je suis pas forcément d'accord, mais c'est comme ça au Real. Il te faut une tête de gondole. Il te faut, voilà, ce mec qui est au-dessus de tous. En tout cas, en attaque. Et ça sera Mbappé. C'est comme ça. Vinicius est en train de le comprendre, je pense. Et je pense qu'il l'acceptera, parce qu'il n'a pas le choix. Sinon, ça ne pourra pas matcher. C'est malheureux, hein. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais c'est comme ça. Moi, je suis un peu déçu parce que on a vu évoluer quand même Vini. Et ça me fait chier quand même de voir que ça finit comme ça. Le Real Madrid veut faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups francs. Avec le staff, ils ont bossé sur plusieurs situations de coups de pied arrêtés. En fait, cette info, elle est trop drôle. Parce que quand, au tout début de la saison, que je crois j'avais même pas 9K, j'expliquais aux gens que Kylian Mbappé, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, il peut le faire dans n'importe quel club du monde. Les Madrilènes m'ont expliqué que non, je sais pas quoi. Pourquoi Kylian Mbappé s'entraîne à tirer les coups francs alors que Rodrigo est un spécialiste de gueudin des coups francs? Et ça, t'as même pas besoin de regarder les matchs du Real Madrid pour le savoir. Après, quand moi je vois cette info, on peut même pas dire qu'elle est fausse. Parce que quand Kylian Mbappé il a mis son premier coup franc de sa carrière l'autre jour, il a pointé du doigt à un membre du staff. Il allait lui faire un gros câlin. Parce que je pense que ne pas mettre des coups francs et se considérer comme le meilleur joueur du monde, ça fait pas bon ménage. Je pense que c'était quelque chose qui lui tapait dans l'esprit. Maintenant, moi je vous donne cette info. Dites-moi ce que vous en pensez. Il finira par être la seule star du Real Madrid. Peut-être vous comprendrez dans 5 ans ce que je veux dire par là. Peut-être vous allez comprendre maintenant. Mais ça, seul Dieu le sait. C'était Céjorinho, on s'attrape. Oh les gars, venez, on fait une pétition pour arrêter les initiales de merde. Regardez, il y a un frérot qui dit quoi les gars? Canwebe B5. Wesh, non mais là c'est trop. On le répétera jamais assez, il y a que CR7, Kabenwebe et R9 que c'est stylé les gars, le reste c'est éteint. Arrêtez de donner du gaz à des initiales les gars, quand tu les entends t'as peur. K9, Canwebe, les gars, il y a aucun, ça marche pas, c'est nul. B5. Les gars, B5. La seule fois où j'ai entendu B avec un numéro, les gars, c'est pour dire que j'avais le niveau B1 en anglais ou B2. Le reste, ça existe pas. Arrêtez de vouloir tout normaliser. En plus, les gars, c'est pas comme si Mbappé, il avait pas des blagues stylées, Mobutu. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Le gars, le dictateur, il est là. Bellingham, à chaque fois qu'il marque un but, les gars, on dit Belly Goal. Ça s'arrête là. Pourquoi chercher le diable? C'est comme pour Désiré Doué. Vu la hype qu'il avait, les gars, ça avait dit DD11. DD11. Jusqu'à où on en est rendu, les gars, en tant que fan, pour inventer des blagues comme ça. Le pire dans tout ça, les gars, c'est que quand le frérot, il a proposé ce surnom-là, l'initial, il sentait frais. Il s'est dit, vas-y, c'est sûr, je vais lancer un truc. Il n'y a rien à lancer, il faut juste la fermer, les gars, et laisser des blagues pour les goats, en fait.